le Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église universelle célèbre sa plus grande solennité, à savoir la fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bongo bandeko, lelo tozali na esengo makasi, pambatelisanga na Ecclesia mobimba, tokosepela eyenga enene ya seko ya mokonzi ya biso Jésus-Christ. Bongo kwa kolakisa esengo ena, banso sika welongo na chorale, tokoyemba, tokobeta maboko, oya koyamba nganga nzambe elongo na basalisi ba misa. Et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, Alléluia. Chorale ne répondait pas. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Il est parmi nous.
On vous invite dans une famille, l'accueil n'est pas bon. Est-ce que ça vous donne envie de manger? Alors vous savez comment on a accueilli Jésus? Ça c'est le carême. Je vais voir les gens ressuscités. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si nous sommes chrétiens, parce qu'il y a eu ce jour où tout a changé dans l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi c'est une grande fête. On dit les fondements même de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Ce dimanche, nous célébrons notre salut, notre libération. Nous sommes devenus des citoyens du ciel. Car par Adam, les péchés tentés dans le monde, mais par la résurrection de Jésus, le salut est arrivé aussi. Voilà pourquoi c'est une fête pour nous. Nous prions pour que le Seigneur nous ressuscite avec lui. Nous prions pour que le Seigneur nous donne une nouvelle mentalité. Jésus est sorti du tombeau. Nos tombeaux, ce sont aussi tout ce que nous avons comme fragilité qui demande un nouveau départ. Mes chers frères et sœurs, au cours de cette célébration, nous prions pour toutes les familles qui se sont recommandées à nos prières. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous ont laissés. Nous pensons à Papa Jenan Maurice qui nous a laissés à 5 ans. Que le Seigneur, dans son amour vraiment infini, lui accorde des repos éternels. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes des pauvres pécheurs. Je demande à ce que chacun rentre au fond de lui-même pour reconnaître ses fautes et ensemble demandons pardon au Seigneur. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria. Bandeko sikawe longo na eklezia likolo pe banso na esengo mitema ya seko ya mokonzi ya biso Yesu Kristu. Tokumisa Nzambe Tata, Mwana pe Limo Santu na loyembo na kembo.
Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit Saint, pour que nous restituions aussi dans la lumière de la vie. Au commun de la bonne. Frères et sœurs, à présent, nous allons écouter la parole du Seigneur. Veillons donc suivre avec attention. Première lecture. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le monde, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Car c'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Les bras du Seigneur s'élèvent, les bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur.
la merveille devant nos yeux. Deuxième lecture. Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une Pâque nouvelle. Une fois de plus, veillons suivre avec attention. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté, car notre agneau pascal était immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui les suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, Alléluia.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé dans cet évangile. Jean note qu'il faisait encore sombre. Mais la lumière de la résurrection a troué la nuit. Et cela me fait penser toujours à l'évangile de Saint Jean, au premier chapitre. Il y a une phrase que j'aime bien, on dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. » Amen. Moi, quand j'entends cette phrase, je trouve là le verbe « saisir » qui veut dire arrêter. Arrêter quelque chose. Donc les ténèbres n'ont pas la force d'arrêter la force de la résurrection ou la flamme de la résurrection. Jean chapitre 14, verset 17. Parce que Jean dit, le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité. La flamme de la résurrection est tellement forte que la petite force de la nuit n'arrive plus. Ou encore, le même Jean chapitre 8, verset 12, qui dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. » Amen. Je mets tout ça en lien. D'un côté, il y a des panneaux lumière, de l'autre côté, il y a les ténèbres. Et je suis totalement habité par la lumière, détruit les ténèbres. C'est cela la force de la résurrection. Et souvent, je me dis, malgré toute l'apparence, vous avez été nombreux peut-être à participer au Triduum pascal. Nous étions parfois tristes, comme les apôtres l'ont été. Pour eux, tout était fini. Tout était fini. Vous voyez même Pierre, les zélotes, qui tremblent devant une femme. Toi aussi, tu étais avec lui. Non, je ne connais pas cet homme. La peur, c'est ça les ténèbres. Mais un jour, Jean chapitre 16, verset 33 dira clairement un jour, moi je suis le vainqueur du monde. Alléluia. C'est ça qui s'est fait ce matin. Jésus a vaincu le monde. Ceux qui avaient peur. La première à sortir, c'est Marie Magdalene. Elle va voir son Seigneur par affection. Elle est courageuse. Vous savez pourquoi? Elle a eu la grâce de rencontrer Jésus dans son péché. Et elle a obtenu le pardon du Seigneur. Elle est devenue femme, attachée à Jésus. Et cet amour l'accompagne même sur la croix, tandis que les apôtres sont dispersés. Toi
3 femmes seront là, elle est là aussi. Hier à la Vigile Pascale, on a pris la version où elles sont allées à 3 et ils ont rencontré 2 messagers. Aujourd'hui, elle est allée seule. La flamme de la résurrection chasse la peur. La flamme de la résurrection transforme nos vies. C'est pourquoi Jean chapitre 16 dit, lui il a vécu la mort, il est ressuscité. Et regardez la flamme de Marie-Madeleine dans le texte, on dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, on ne savait même pas où on l'a mis. Évidemment, les 2 disciples, Pierre, les chefs, les apôtres, Jean, les disciples bien-aimés, ils doivent sortir. On a enlevé le corps du Seigneur, on va aller. Ils courent vite, saisis par la force de la résurrection. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe. Même si nous ne l'avons pas vivant, invisiblement entre nos mains, mais qu'il reste là. Au moins on est sûr. Ils courent. Ce n'est pas par leur force. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par leur force. Ils sont saisis par la flamme de la résurrection. Puisqu'ils avaient peur le vendredi, ça, ils auraient pu rester. Dit on ne va pas parce qu'ils avaient peur qu'on les arrête. Mais en courant, ils pouvaient être aussi saisis. Mais là, quand la flamme de la résurrection nous touche, on n'a plus peur. On ne se pose plus de questions. On sort. Et ils courent vite. Les premiers, les jeunes, vigoureux, Jean, entrent, voient, mais ne dit rien. Il laisse la place à l'aîné. Pierre entre, regarde, le texte dit, il regarde l'inceste resté là, et les lèvres qui avaient couvert la tête, qui n'est pas posé ensemble, il ressort. Lui, il est convaincu, mon Seigneur est ressuscité. Amen. C'est ça les tombeaux vides. Pierre entre, constate que les choses ne sont pas comme c'était décrit. Il est convaincu que le Seigneur est ressuscité. Et là, tout peut se faire. Le tombeau est vide. Ce vide symbolise plus de place pour les ténèbres, plus de place pour la mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Et puisqu'ils sont saisis par la flamme de la résurrection, les apôtres vont partir pour devenir des témoins. La résurrection, c'est le point de départ de notre engagement. La résurrection, c'est le point de départ de notre engagement chrétien. La résurrection, c'est le point de départ de notre témoignage de vie. Les tombeaux est vide. Plus de malheur. Tout change. L'histoire de l'humanité change. Si nous allons aujourd'hui à Jérusalem, nous n'allons rien remarquer. Jésus ressuscite dans nos cœurs. Et la question fondamentale que chacun doit se poser, qu'est-ce qui change en moi? Qu'est-ce que la résurrection du Seigneur m'apporte? C'est cela ce qui va nous saisir cet après-midi. Il est ressuscité, nous l'avons échangé depuis la nuit. Des textos sont partis, des partages. Il est vivant, il est ressuscité. Est-ce qu'on reste dans les slogans? Ou c'est toute une histoire qui doit changer? Tenez, première lecture. Pierre, chez Corneille, il dit ceci. Nous étions avec lui. Nous
nous avons mangé avec lui. C'était un homme de bien. Il n'a fait que du bien. Voilà pourquoi nous aussi, aujourd'hui, à sa suite, nous venons vous annoncer ces mêmes Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, quand vous allez déguster du vin dans une cave, généralement la personne qui vous reçoit vous dit, essayez ce vin-là, ce crémat-là, il est magnifique. Essayez ceci. Pourquoi la personne vous dit? Parce que lui-même a l'habitude de déguster ce vin-là. Amen. Avec Jésus, nous sommes comme cette personne ayant déjà dégusté la joie d'être avec lui. Je dis ça, au moins, on se paye dans Mouto Lingak. Quand tu parles de lui, n'a exagération. Amen. Quand un homme aime sa femme, ou quand une femme aime son homme, plus de péché, tout est bon. Ah, ma femme, c'est la plus belle de tout. Même si tu sais qu'à gauche, j'ai vu aussi l'autre qui pouvait, c'est la plus belle femme du monde. Ah, quand je ne l'ai pas vue, ma vie n'a pas de sens. L'homme aussi, la femme dira aussi, ah, mon homme, c'est l'ange que le Seigneur m'a donné. Parce qu'on est saisi par cet amour. Pareil, Pierre est saisi par cet amour. Voilà pourquoi il parle de Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Sommes-nous aussi saisis par cet amour pour aller témoigner? Souvent, bêta les solos à la maîtrise, posez si la tête. Mes chers frères et sœurs, parler de Jésus, si nous sommes saisis, c'est une grâce. Moi, je ne parle pas de discours. Parler de Jésus par ma vie de chaque jour. C'est-à-dire, quand on me voit, mon comportement, ma façon d'être, savoir, montrer aux gens que je suis saisi par ce Jésus, c'est une grâce. Pierre l'a fait. Or, pour faire cet exercice, il faut être habité par la flamme de l'Esprit Saint. Il y en a qui n'ont plus de place à l'Esprit Saint. Ils laissent plus la place à l'Esprit Saint, c'est pourquoi tout marche à lui-même. Ah, moi je prie, mais je ne sens rien. Moi je demande, je ne reçois rien. Quel est ton sens de prier? Quelle est la place que tu laisses à l'Esprit Saint pour que tu sois saisi? Pierre s'est saisi par la forme de la résurrection et il est sorti pour annoncer cette résurrection. Voilà pourquoi nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons être guidés par cette flamme. Quand Marie-Madeleine à ne plus avoir peur, aller l'annoncer. Pas seulement dans les discours, dans les actes. Amen. Saisi par la résurrection, les actes des apôtres montrent, les apôtres qui deviennent des témoins. Nous aussi, nous sommes appelés à être des témoins. Témoins de quoi? Pierre dit, cet homme n'a fait que du bien. On a vu Jésus dans sa vie pardonner. Je vous donne deux exemples. L'histoire des Zachée, rejeté par tout le monde, accueilli par Jésus. Il n'est pas venu, nous les chantons. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il accueille Zachée. Dans son péché, dans ses fragilités, il accueille. On a vu Jésus généreux. Il a donné du pain au désert quand les gens avaient faim. On a vu Jésus compatir à la souffrance de l'aveugle-né, de Lazare. On a vu Jésus faire du bien. Alors, si moi je suis saisi par la puissance de Jésus, je dois imiter ce que fait Jésus. Ma vie doit être un chemin de réconciliation. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Il y a des gens qui disent, lui et moi, on parlera seulement au paradis. Si jamais l'occasion est donnée. Il y en a. Conflit éternel. Ils ne veulent pas se pardonner. Donc, on ne donne même pas la possibilité d'une réconciliation. Jésus nous appelle à être des témoins de la résurrection.
Si la résurrection de Jésus a du sens dans ma vie comme chrétien, je dois être le témoin de réconciliation. Si la résurrection de Jésus a du sens dans ma vie, je dois être le témoin de la justice, vouloir le bien pour tout le monde. Si la résurrection de Jésus m'a saisi, je dois être charitable, généreux, vis-à-vis de mes frères et sœurs, ma famille. C'est cela les tombeaux vides. Les tombeaux vides, c'est sortir de nos limites, de nos fragilités. Pas s'asseoir sur les péchés. Dis Seigneur, tu es ressuscité, tu es sorti, les tombeaux sont vides. Moi aussi je sors de mon égoïsme, je sors de mon injustice, je sors de ma haine. C'est cela la résurrection. Si nous ne savons pas saisir cette opportunité, c'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Si nous sommes ressuscités avec lui, notre nature change. Notre nature change. L'image du papillon et du serpent. Vous connaissez les serpents, non? Au bout d'un temps, qu'est-ce qu'il enlève? Juste la peau. Mais la nature reste la même. Nous sommes aussi ces chrétiens. Vous les voyez très recueillis dans une église. Il fait des pèlerinages de gauche à droite, ce qui est bien. Mais quand vous rentrez dans son existence de chaque jour, il n'est pas loin des païens. Les serpents. Ils changent juste la peau, mais la même nature. Mais regardez la chenille. Quand il fait la transformation, qu'est-ce qu'il devient? Papillon. Vous n'allez plus les reconnaître. Ils changent complètement. Mouton comme mon Christ. Ceux qui sont types pour moi, quand tu as changé ta vie dans le Seigneur, il faut y aller. Je sais, on est fragile, on peut retomber, mais il faut se relever. Il faut se relever. Dieu m'a dit, petit haut, ça va la monde, là, on peut tomber à coffre. Oh, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Ah, yo, Mika, on a comment on s'en met. Oh, vous aurez regretté ma maman. Amen. Au Cameroun, on t'a dit, yo, oh, Mika, comment on s'en met. Soit qui t'a marre à la moquille. On lui voit mon amateur. Oh, ma camarade a critiqué un mot. On commis papillon, on a sous chénité, son poué, kéné, son kéi. Donc, ça, là, le roi, le monica, le Amen. La résurrection de notre Seigneur Jésus doit nous changer dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je nous donne tous, vous et moi, pas seulement vous, je nous donne tous ces devoirs. Ce soir, prends un petit temps. Je sais que vous serez invités de gauche à droite de partager un petit verre. Mais dans ta prière du soir, arrête-toi de dire, Seigneur, qu'est-ce qui change dans ma vie? Depuis que je t'ai rencontré, qu'est-ce qui change dans ma vie? Qu'est-ce qui évolue pour que je sois ton témoin? Pour que je sois ton témoin. S'il y a des choses qui n'évoluent pas, demandez cette grâce de la résurrection, de la conversion, du changement, pour que notre vie à l'image de Jésus soit une vie qu'on peut mettre. Vous savez, Jean chapitre 8 dit, nous sommes comme la lumière qu'on met là. Tout le monde nous regarde. Si vous avez la vie là, c'est pas pour tomber là, tout vino et tala. La ligne n'a pas de bombe à l'eau. Aïe, bingaï. Ce soir, on met la barre quand la bombe n'y bouille. Pas mon arrêté. Pour aïe, Amen. Que le Seigneur nous donne la main. Moi, vous et moi, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Seule la grâce de l'Esprit Saint qui peut nous soutenir. Voilà pourquoi nous allons demander chaque jour que l'Esprit Saint nous habite. Chaque jour que nous soyons totalement ivres de l'Esprit Saint. Conduits par l'Esprit Saint. Pour que nos actes soient des actes qui symbolisent cette résurrection. Cette parole du Seigneur que nous venons d'entendre
nous appelle à une adhésion. Lèvons-nous et professons notre foi. Mes chers frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions les Pères Tout-Puissants pour que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Que chacun offre à Dieu ses propres intentions.
que chacun offre à Jésus ressuscité sa famille, ses projets, notre monde, partout où il y a la guerre et la violence, spécialement nos frères et sœurs ukrainiens, dans nos pays aussi en Afrique, partout où il y a la guerre et la violence, pour que la flamme de la résurrection fasse de chacun de nous témoin de la paix et de la justice. En pensant spécialement à Papa Jenna Maurice. Baptisés de la nuit de Pâques, afin que leur joie s'épanouisse en action de grâce et en fidélité, ensemble nous prions. Pour notre Papa Jean Maurice, qui a rejoint la maison du Seigneur le dimanche de Pâques 2017, qu'il sache que sa famille pense tous les jours à lui, avec la certitude de le revoir un jour. Seigneur, nous te prions. Dieu n'en Maurice repose en paix et qu'il soit source de force et de courage pour sa famille, afin de nous aider à continuer le chemin. Seigneur, nous te prions. Viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité par les noms magnifiques et puissants de notre Seigneur Jésus qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons pour le Christ qui est ressuscité. Bandeko tokomisika otangwa mabunza. Bongo banso na iso mitema to ya kubunzela mokonzi maye tolengelaki.
mosala mwa biso mpe libiki ya biso yo tata mosantu nzambe ya bokasi bonso tokumisa yo mpo ya kombo ya yesu kristo oyo ayongeliwa mpe asekwi ye mokonzi wa biso kasi azalaki mwana ya meme oyo amipesaki mpo ya mokili mpe abikisi mokili na masumu abomiliwa mpe awa basekwi apesi mokili bomoi bokosilaka te yango wana esengo ya pasika o mitema esengo ya pasika o mokili miso biso baye tosangani awa tosangisi mingo na biso na ya banzelu mpe bakanzelu mpo ya kokumisa yo mpe tokoloba yo mosantu yo mosantu yo mosantu. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires Christian et Gilles, et tous les évêques, le prêtre et les diacres. Souviens-toi de baptiser de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, dans le silence de notre cœur. Pensons aux membres de nos familles qui nous ont quittés. Nous te prions, Seigneur, en ces jours pour Papa Jonang Maurice. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, à lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire de tous les siècles des siècles. En signe de solidarité pour toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs et dans nos prières, pour toutes ces personnes qui prient pour nous, pour toutes ces familles en difficulté, les personnes qui traversent des moments très difficiles, de guerres, de violences partout dans le monde, unissons nos voix et, convaincus de la foi, disons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais tu les dis à chacun de nous cet après-midi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas tout ce qui nous sépare souvent de toi et tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs. Regarde tout simplement la foi qui habite chacun de nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et dans la joie pascale, maintenant là, nous ne portons plus les masques pour cacher notre expression faciale. Là, on se vend bunzu dans bunzu. Quand vous donnez la paix, un peu de sourire, souhaitez aussi bonne fête de Pâques à votre voisin. Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Au nom de Dieu,
Soyons heureux, vraiment heureux d'être invités par celui qui est ressuscité, notre Sauveur et Rédempteur. Voici Jésus l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne d'être sur toi, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Nous te rendons grâce car la grâce de la résurrection nous transforme et nous sommes heureux pour te dire merci Seigneur. Fais que ta tendresse soit sur chacun de nous afin que cette parole qui nous réconforte et le corps de ton Fils qui nous raffermit puisse nous aider à nous transformer nous-mêmes. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, dans la joie pascale, disons merci à Dieu par les chants d'action de grâce. Si vous avez la capacité de danser pour le Seigneur, n'hésitez pas. Surtout que c'est la belle presse qui joue. Yes,
Alléluia. 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 Et c'est oh, bana banzambe, toye Alléluia. Toye Alléluia. Alléluia. Toye Alléluia. Alléluia. Et c'est oh, bana basas pourre, toye Alléluia. Toye Alléluia. Alléluia. Toye Alléluia. Alléluia. Et c'est bana bakine, toye Alléluia. Toye Alléluia. Alléluia. Toye Alléluia. Alléluia. Et c'est Amen. Amen. C'est ça, moi, vraiment. Avec les acquis, il y a la grâce. Alléluia.
convertis. C'est une prolongation dans la gloire du Seigneur. Qui sont nés au mois d'avril, ils peuvent avancer pour qu'on puisse... D'abord, qui sont arrivés pour la première fois? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de participer à cette célébration pour la toute première fois? Il peut se lever s'il y a non, je ne pense pas. Je commence à m'habituer à tous les visages maintenant. Quelqu'un? Ah, pour la première fois, levez-vous, on va vous accueillir. À plus, vous avez déjà dit, on va accueillir nos frères qui sont arrivés pour la première fois. C'est une communauté qui se retrouve chaque dernier dimanche du mois. Là, on l'a fait exceptionnellement parce que c'est la grande fête des Pâques, mais généralement, c'est les derniers dimanches du mois, à 15. Puisque vous nous amenez votre joie, nous vous offrons nos bénédictions par la pluie, des torrents de pluie, des grâces de bénédiction pour vous. Il commence par une goutte, deuxième goutte, troisième, deuxième, quatrième. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toute la famille. Ceux qui sont nés au mois d'avril, vous pouvez avancer pour qu'on vous bénisse aussi. Là, c'est l'abbé Blaise qui va vous bénir. Ça va, tu n'es pas né au mois d'avril. Depuis quand? Toi, tu changes chaque année des mois d'avril. Je rigole. Seigneur, bénis tes enfants ici présents, qui viennent de fêter leur anniversaire de naissance, Seigneur. Une bougie de grâce s'est ajoutée dans leur vie, bougie de paix, bougie de réussite, bougie de joie. Restaure la vie de tout un chacun d'eux, Seigneur, dans la paix et dans la joie, dans la guérison à tous ceux qui en ont besoin, ceux qui viennent de fêter leur anniversaire de naissance. Ouvre les portes de leur vie, Seigneur Jésus, et que ce temps d'anniversaire soit un temps de grâce, de paix et surtout de bénédiction. Torrent de grâce sur tes enfants. Bénis leur famille. Bénis tout ce qu'ils exercent comme métier, comme travail. Bénis les personnes qu'ils vont rencontrer. Et fais que les écluses du ciel puissent s'ouvrir aussi pour eux, afin que chaque jour de leur existence soit une occasion de te rendre grâce, de te bénir et surtout de te dire merci. Que par cette imposition de main, Seigneur Jésus, ta grâce puisse se répandre en eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez maintenant regarder l'assemblée qui n'ont pas été invités lors de vos fêtes. C'est pas grave, mais nous avons quand même pensé à vous. Nous étions seuls dans nos maisons et on chantait Joyeux anniversaire.
prochaine messe a lieu les derniers dimanches du mois de mai. Le 29 mai à 15h. Ça va, messieurs? Nouveau servant de messe. Voilà. Je vous souhaite une joyeuse fête, une joyeuse Pâques. Profitez-en de messes fériées positivement. Restez en famille, partagez en famille vos joies. Priez aussi pour toutes ces personnes qui comptent sur nos âmes de prière. Merci à la Béblesse d'être présent. Merci à la chorale. Merci aux servants des messes. Merci à notre cher annonciateur Rodin, maître Rodin. Merci à tous ceux qui ont préparé cette belle église, c'est-à-dire les curés, son équipe. Vous voyez, le décor est bien planté pour la résurrection. Une raison pour que nous sortions heureux. Je vous ai toujours dit, quand on entre dans une église, on entre chaos et on sort OK. Tout à l'heure, vous devez resplendir de la joie de la résurrection. Celui qui vous rencontre va sentir les parfums de la résurrection. Maintenant, vous pouvez vous lever pour la bénédiction. Juste une demande, l'abbé Blaise nous sollicite pour que nous tous nous allions devant l'église. On va changer la page Facebook de notre communauté et de notre page YouTube. Donc nous tous, après les chants, nous allons sortir en file, juste une photo en communauté. Voilà, comme ça on va mettre ça dans notre page. Celle-là est quand même archaïque, hein, parce que moi je n'avais pas de cheveux blancs, il y en a, il faut que je... Voilà, merci pour votre compréhension. Juste, je voulais vous dire qu'après la cérémonie, ne partez pas trop vite. Nous allons partager quand même un verre d'amitié entre nous, frères et sœurs. Ne partez pas trop vite. Merci beaucoup. Il a bien. Le Seigneur soit avec vous. Les répondre par 3 fois. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ces jours où nous célébrons la solennité des Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique qui vous comble de la vie sans fin. Amen. Amen. Sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête des Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez.